L'ACA a manqué le coche hier soir face à Sedan. Les Ajacciens ont concédé le match nul 0-0 sur leur terrain, manquant d'énergie à cause de l'accumulation des matchs. À noter un stade François Coty très garni, dû à l'appel des supporters, notamment ceux de l'Orti-Ribelli. Alors le groupe de l'Orti-Ribelli est né pour la montée en Ligue 1 dans l'année 2002, donc l'an prochain il fêtera ses 10 ans. On espère pouvoir fêter les 10 ans aussi en Ligue 1, ce serait symbolique. Ensuite, nous sommes à peu près 100 membres dans l'association et voilà, 100 membres actifs. Et en dehors du foot, des matchs de l'ACA, est-ce que le groupe s'implique dans différentes manifestations ? Tout à fait, on l'a déjà montré avec la langue corse. Nous avons fait un site internet bilingue français-corse. Nous nous sommes aussi impliqués dans la lutte contre la drogue avec le collectif des associations. Nous avons mené une action de sensibilisation ici au stade et nous essayons de nous mêler de la vie un petit peu comme on peut, quoi. On vous a vu faire un appel massif au public ajaccien tout au long de la semaine, que ce soit dans les différents médias. Est-ce que cet appel a-t-il été entendu ? Oui, ce soir, avec l'ouverture de la 3e tribune, je crois qu'on peut dire que l'appel a été entendu et que les Ajacciens sont venus massivement au stade. Côté terrain, les Ajacciens ont également joué de malchance à l'image de Rivière qui, seul devant les cages et ayant dribblé le gardien, s'est vu contrer son tir par un défenseur sedanais. Au final, l'ACA doit se contenter du point du match nul face à un concurrent direct à la montée. Mais ouais, c'est vrai qu'on a fait une très belle seconde mi-temps, contrairement à la première justement où on était un peu en dedans, on les a un peu laissés jouer au milieu. C'est qu'on n'a pas pu se créer d'occasion, alors qu'en seconde, c'est vrai qu'on les a bien pris, on a déployé du jeu, on était bien, on était même mieux. Et on a l'occasion de tuer la partie à la dernière seconde avec Jeff, qui malheureusement ne la met pas au fond, mais voilà, c'est comme ça, soit on prend qu'un point et il faut se rattraper à l'extérieur. Oui, surtout par rapport à la seconde mi-temps où je pense qu'on a poussé en première mi-temps, on a dû accuser un petit peu le coup par rapport au match de Dijon, on avait fourni beaucoup d'efforts. Seconde mi-temps, on est bien rentré dans cette seconde partie de match. On a pris l'adversaire beaucoup plus haut, on était plus présent, on s'est créé quelques occasions et malheureusement, ça n'a pas souri ce soir. Une grosse déception, mais bon, c'est encore jouable, hein. Il faut pas lâcher. La déception est là, elle est dans les vestiaires. Jean-François Rivière s'en veut beaucoup d'avoir ne pas avoir mis ce ballon au fond, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir au vu de tous les efforts qu'il fournit. De toute manière, c'est un résultat ou une montée qu'on obtiendra ensemble et les gars sont mobilisés pour aller jusqu'au bout, faire le maximum pour y arriver. Non, au vu de la physionomie de la rencontre, c'est un point de gagné. Si on m'avait dit avant le match qu'on ferait 0-0, très honnêtement on aurait signé dès demain. On a eu une première mi-temps qu'on a à peu près bien maîtrisée. Ajaccio a surtout été dangereux sur les nombreux coups de pied arrêtés. Mais on a une deuxième mi-temps, on a énormément souffert et les meilleures occasions sont ajacciennes. Donc à l'image de la dernière, là où ça aurait été cruel de prendre ce but, aujourd'hui on est très satisfait d'avoir pris un point ici contre une très belle équipe d'Ajaccio et j'espère que ces deux formations auront l'opportunité de se retrouver la saison prochaine à un niveau supérieur.